Bonjour, bonsoir, nous sommes le mardi 7 janvier, il est 1h30 du matin, et je voudrais vous reparler d'un aspect qui n'est pas très compris et très connu, à mon avis, enfin il l'est mais sans vraiment l'être, c'est l'importance de la nuit pour les Juifs. C'est une importance absolument ahurissante. La nuit, mais aussi la lumière, mais la lumière, pas la lumière du soleil, la lumière de la bougie, la lumière de la torche. La lumière juive, ce n'est pas la lumière solaire. C'est la lumière prométhéenne, on peut dire, si Prométhée a donné le feu aux hommes. Et on a bien sûr l'allumage des bougies, qui est vraiment qui précède d'ailleurs le Shabbat, puisque on ne peut pas allumer pendant le Shabbat. Donc, au moment où, juste avant que le Shabbat ne commence, on allume les bougies, et c'est à ce moment-là que le Shabbat peut commencer. Quand les bougies sont allumées, on a le droit on va les garder jusqu'à ce qu'elles s'éteignent, ça c'est pas interdit, mais ce qu'il faut c'est ne pas les allumer pendant le Shabbat. Enfin, ça c'est la théorie. Et le mot lumière, c'est la même chose. Le mot lumière, en fin de compte, renvoie à quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, et on dit aussi, je prends le psaume 97, un feu marche devant lui, et à la fin, voilà, la lumière baigne le juste, et la joie ceux qui ont le cœur droit. Eh bien, cette lumière, cet or, en fin de compte, ce n'est pas forcément D'ailleurs, les cieux, on ne les voit, je l'ai déjà dit 100 fois, on ne les voit que la nuit. Et d'ailleurs, la fin du Shabbat, c'est aussi le fait qu'on puisse voir 3 étoiles. Alors tout ça, ça nous amène à penser que si un des traits majeurs du judaïsme, c'est la question de la sélection, de l'élection, et il est hors de question, bien entendu, que les Juifs renoncent à leur élection, puisque c'est la base même de leur religion. Cette religion, c'est-à-dire c'est un rapport entre un des peuples choisis par Dieu. Donc si tous les peuples adhèrent à Dieu, il n'y a plus de sélection. Donc c'est une contradiction dans les termes. Mais prenons le cas de la naissance de Jésus, là, puisqu'on vient de fêter il n'y a pas longtemps Noël. Jésus, il naît au milieu de la nuit. Il est donc, la crèche, elle va donc être éclairée par le feu, pas par le soleil. On est encore une fois dans une dimension nocturne qui me fait penser d'ailleurs à Scheherazade, et même aux vampires, qui, j'ai fait déjà une vue là-dessus, et qui ne racontent ce qu'elle a raconté que pendant qu'il fait nuit. Et quand le jour se lève, elle arrête jusqu'au soir. Donc elle respecte totalement le processus. Donc les Juifs sont plus à l'aise, bien évidemment, en principe, normalement, leur religion les ont conduits à être plus à l'aise quand le jour se baisse, lorsque le jour tombe. Et ils remercient d'ailleurs Dieu, justement, je l'avais dit dans un précédent texte, enfin j'avais dit qu'ils remercient Dieu de leur apporter la nuit, carrément. C'est une expression qui est utilisée. Merci d'apporter la nuit. Alors c'est quand même un tout petit peu étrange, faut dire ce qui est quand même. C'est quand même un peu spécial comme remerciement. Merci de nous apporter la nuit, de ne pas nous priver de la nuit. Enfin ouais, c'est comme ça. Et il faut se demander ce que ça signifie. Seigneur, bénédiction avant le schéma. Qui ramène la nuit. Je lis actuellement le Sidour du MJLF. Béni sois-tu Seigneur qui ramène la nuit. Quand même extraordinaire.
Et dans le même texte, on dit d'ailleurs louange à toi, Seigneur, notre Dieu, roi du monde, qui par ta parole fait descendre la nuit et apparaître les splendeurs du firmament. C'est-à-dire, dans le récit de la Genèse, il faut connaître que quand il est dit que Dieu créa les astres, alors on parle certes des luminaires, mais néanmoins, on peut quand même supposer que c'est surtout la nuit que tout ça peut apparaître. Hein. Alors on pourrait évidemment lire autrement, mais au commencement, donc Bereshit, Dieu avait créé le ciel et la terre. Or la terre n'était que solitude et chaos. C'est-à-dire, ça fait penser au moment où on dit Dieu avait créé l'homme et l'homme était seul. Je pourrais faire une comparaison un peu plus bas. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors là, on nous parle effectivement des ténèbres, il dit la nuit, qui est distincte de la lumière du jour. Mais ensuite, les corps, voilà, c'est donc que les corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Et il dit surtout, ils serviront de luminaire dans l'espace céleste pour éclairer la terre. Donc la terre qui est nocturne en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire éclairer la terre? En quoi les astres pourraient éclairer la terre? Ce sont des corps lumineux, mais les corps lumineux, c'est en dehors du feu, il y a les corps lumineux, mais les corps lumineux, c'est pas le soleil. D'ailleurs, on voit très bien quand il y a du soleil, ça ne marche pas. Alors, néanmoins, ils mettent Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour la royauté du jour, le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit. Et aussi les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'espace céleste pour rayonner sur la terre, pour régner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Alors, à les comprendre, moi, je vois essentiellement, il y a peut-être des... Je crois que le texte n'est pas d'une clarté absolue, peut-être des aménagements ultérieurs, mais moi, je vois essentiellement une théorie de l'éclairage qui est soit par le feu, l'éclairage des bougies, les nerfs, la bougie, c'est très important dans la vie juive, soit l'éclairage qui vient des corps lumineux, c'est-à-dire des étoiles, voire des planètes. Mais par ailleurs, on nous parle effectivement du soleil et de la lune, nanana. Mais je pense que c'est un peu secondaire ce problème-là. Hein. C'est un truc qui est repris par ailleurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est la nuit où il y a les corps lumineux. Et bon, on peut dire que la lune ferait partie des corps lumineux. Enfin, ce sont surtout c'est un pluriel, ce sont les corps lumineux, ce sont les étoiles et les planètes. Mélangés d'ailleurs et peut-être confondus à une certaine époque, comme on le sait. Et donc, on a dit, n'est-ce pas, que c'est la nuit, c'est par la... Bon, je reviens là-dessus, c'est par la nuit que le Shabbat commence, c'est par la nuit que la fiancée va rejoindre son fiancé, c'est la Kabbalah de Shabbat, la réception, l'accueil du Shabbat, c'est bien la nuit que ça se passe. Et il est bien dit que Dieu est celui qui ramène la nuit. Hein, qui ramène la nuit, qui fait descendre la nuit par ta parole. Je pense que c'est quand même important de prendre conscience de cela. Et donc Jésus, le Messie des chrétiens, le Machiach, loin du Seigneur, on le fait naître quand même la nuit. C'est pas rien ça. On le fait naître non seulement la nuit, mais on le fait naître aussi en hiver, au plus profond du solstice d'hiver. Là, lorsque la nuit est la plus longue, elle gagne complètement la bataille sur le jour lors du solstice d'hiver.
eh bien, ça n'a rien d'étonnant si on admet que Jésus, comme il se doit, appartient à cette lignée juive, qu'on ait choisi ce moment remarquable. Alors, ce moment de la nuit triomphante, qui est le solstice d'hiver. Et en plus, ça se fait à minuit, donc c'est la nuit dans la nuit. Et je crois que cette question, ces deux points que je mets en avant, ne sont pas pris vraiment en sérieux aujourd'hui. On ne fait pas assez attention à la dimension nocturne du judaïsme, au fait que ce Dieu est celui qui ramène la nuit. Alors là, c'est encore plus intéressant, puisqu'on sait que, précisément, les Juifs ont choisi leur Dieu comme Dieu les a choisis. Et il semblerait qu'une des raisons de ce choix soit liée à la nuit, justement. Le Dieu juif, on peut parler d'énothéisme, le Dieu juif est celui qui ramène la nuit. Et non pas celui qui ramène le jour. Je suis désolé, c'est clair et net. Hein. Donc c'est un Dieu lunaire, si on veut, et non pas un Dieu solaire. Et la problématique du jour, c'est-à-dire d'un jour qui n'a besoin et qui ne permet ni le feu des bougies, des flambeaux, ni le feu des corps célestes dans le firmament, ce jour-là, il n'est pas très intéressant du point de vue juif, et du point de vue judéo-chrétien. En cela, la religion de Mitra est beaucoup plus solaire. C'est un autre principe. Donc le Dieu des Juifs, si on doit poser la question, c'est le Dieu qui ramène la nuit, qui est supposé ramener la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on prie, à la nuit, on pourrait lire le texte comme ça, on prie le Seigneur qui est capable de ramener la nuit, qui est capable de faire descendre la nuit. Toujours dans ces bénédictions d'avant le schéma, le fameux schéma, le Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est là, eh bien, dans les pages qui précèdent cette idée-là, donc c'est quand même la prière la plus importante du judaïsme, Schéma Israël, n'est-ce pas? Écoute Israël. Et je pense que ce texte qui précède le schéma Israël est extrêmement fondamental, extrêmement fondateur. Donc je dirais que on dirait presque que il est plus important que le schéma, cette bénédiction d'avant le schéma est absolument fondamentale. Et je pense qu'il faut la mettre. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Alors ça c'est pareil. Hein. Asher Berocho Me'ariv Aravim. On emploie d'ailleurs deux fois la même chose en fait. La traduction française dit un côté apparaît les splendeurs, l'autre côté ramène les nuits. Mais en réalité, le texte hébraïque est exactement le même. C'est-à-dire que c'est l'idée de Aravim qui veut dire non pas les Arabes, mais les soirs. Les soirs. Erev, Aravim. Et il a une expression qui est Ma'ariv Aravim. Ce qui est assez étrange, parce que je comprends très bien. Ce qui veut dire qui fait venir les soirs, enfin qui fait tomber, c'est une sorte de répétition, parce qu'il y a la même racine Erev deux fois de suite, dans le verbe et dans le nom. Ma'ariv Aravim, qui crée de la soirée, qui génère du soir. Hein. Donc je crois que c'est cette bénédiction qui me plaît le plus
Je vais vous lire d'ailleurs en français. Louange à toi, Seigneur, notre Dieu, roi du monde, qui par ta parole fait descendre la nuit et apparaître les splendeurs du firmament. Donc ça veut dire que c'est précisément quand la nuit descend qu'on peut voir enfin le ciel. Tu règles avec sagesse les temps et les saisons et disposes avec un ordre parfait les astres dans l'étendue des cieux. Tu as étalé la succession des jours et des nuits. Bon. Tu roules comme un vêtement la lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la lumière. Éternel Tsevaot est ton nom. Cette formule Tsevaot est reprise d'ailleurs dans la liturgie chrétienne. Tu es le Dieu vivant et infini. Alors ça c'est intéressant. El Chai. Tu es le Dieu vivant. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a d'autres dieux qui ne sont pas comme celui-ci. Et règne à jamais sur nous. Béni sois-tu Seigneur, qui ramène la nuit. Et pourquoi faut-il bénir à ce point le Dieu d'Israël pour 2 fois de suite dans ce paragraphe indiquer qu'il ramène la nuit, qu'il fait descendre la nuit, qu'il nocturnise le monde. C'est quand même extraordinaire. Et donc c'est un Dieu des ténèbres, le Dieu juif. C'est un Dieu de l'homme qui vit dans la nuit et qui est éclairé par autre chose que le soleil. Donc quelque part, il fuit le soleil. Voilà. Je dirais qu'en effet, moi je comprends comme cela, le soleil est l'ennemi du judaïsme. Et on pourrait dire que le judaïsme se serait constitué contre éventuellement une religion solaire.